Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 26 janvier 2024. Les marchés ont tous clôturé, on a un CAC 40 qui a fait péter un record. 7634 points de clôture, nouveau record pour le CAC 40, boosté notamment par les valeurs du luxe. On y reviendra tout de suite après. L'Eurostock qui fait un plus 1,16, DAX plus 0,32, le FTSE plus 1,40. Le Dow Jones plus 0,16, le Nasdaq qui finit dans le rouge, moins 0,36%, le Nikkei 225, on est moins 1,34, le pétrole Brent 83,80$, on continue de monter. Potentiellement, on pourrait retrouver un Brent à 85$, je le vois bien comme ça. Le 11 d'or 2018,71$, Bitcoin 41 854 points, 854$, pardon. Palmarès du SRD, Rémi comme intro qui finit sur la plus haute marche, plus 15,16, LVMH plus 12,81, Christian Dior plus 12,04. Au niveau des plus fortes baisses, on a ST Microélectronique qui fait moins 2,61, NG moins 3,34, pardon, Worldline moins 5,22. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui sur cette séance? Eh bien écoutez, on a eu le CAC 40 qui s'est complètement enthousiasmé, notamment grâce aux valeurs du luxe, comme vous avez pu le voir, Christian Dior, LVMH, plus 12% chacune d'entre elles, vraiment incroyable. Le Bernard Arnault se sent confiant dans les résultats, en tout cas pour 2024. C'est vraiment incroyable ce qu'on a eu sur cette journée de janvier, voilà, pratiquement pour clôturer le mois. Et écoutez, bah, ça se passe super bien, en tout cas pour le luxe, qui voilà, a eu des records extrêmement incroyables. Les résultats des nouveaux records pour 2023, ça a été vraiment un très bon résultat, en tout cas pour LVMH. Et pour les autres, pour le monde du luxe, j'ai envie de vous dire, voilà, sur toutes les maisons du luxe. Je profite aussi à Christian Dior, forcément. Voilà un peu ce qui nous a vraiment émoustillé, j'ai envie de vous dire, sur le CAC 40 et plutôt sur les indices. En revanche, ça n'a pas été du tout la même tonalité et on le sent très très bien au niveau des marchés US. Voilà, on a le Nasdaq qui se finit en ordre dispersé, puisqu'on a un Nasdaq qui est fini à moins 0,36 et en revanche un Dow Jones qui est à plus 0,16. On voit que ça se maintient, tout juste. On reste assez prudent sur la tenue prochaine des événements, surtout avec la Fed et autres. Voilà, je vous ai dit mes craintes et mes incertitudes plusieurs fois sur la possibilité qu'effectivement la Fed ne suive pas trop son plan qu'elle avait élaboré en fin d'année dernière et que Jérôme Powell avait longuement, alors pas longuement, mais avait quelques phrases planifiées, on va dire, sur l'année dernière, pour cette année, voilà, desserrement monétaire. On voit que là, ça peut être compliqué, on va dire. On a un Brent qui remonte encore. Bon, écoutez, 83,81$, ça reste encore jouable. Mais voilà, effectivement, un pétrole, un Brent qui peut remonter encore à 85$, ça ne m'étonnerait pas trop. Voilà, ce qui serait un peu mieux, le JFK, l'Allemagne qui se porte pas si mal que ça. On avait l'indice score PCE qui, bah écoutez, a pas été franchement du goût des avis de tout le monde, en tout cas de tous les investisseurs. Le PCE qui bah, s'est plutôt bien passé, en tout cas pour les dépenses, pour l'indice des prix qui est resté dans la norme. Mais en revanche, ce qui a été bien vu, c'est la dépense des ménages qui a été en forte augmentation. Le revenu personnel des ménages, le revenu des ménages, lui, n'a pas bougé. Ce qui a donné en fait un indice PCE à 0,2%, ce qu'on attendait en fait. Mais ce qui a été assez salué, j'ai envie de vous dire, c'est aussi les dépenses des ménages. Ça a été salué, mais pas trop non plus. On voit qu'on reste prudent sur les décisions de nos investisseurs. C'est pourquoi on a notamment un ordre dispersé là-dessus. On reste très prudent sur ces indicateurs-là. Voilà, on n'est pas serein.
On s'est dit aussi forcément que la Fed c'est un peu trop avancé dans son calcul. On reste vraiment très prudent là-dessus. Pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'en tout cas les dépenses des ménages se soient nettement supérieures à ce qu'on attendait. Mais en revanche, voilà, je reste toujours sur ma faim et sur l'attente de la Fed de savoir ce qui va se passer potentiellement. Voilà en tout cas ce qui nous a tracassé aujourd'hui. On va aller très très vite sur nos marchés. Le CAC 40 qui est boosté par forcément le luxe, qui finit sur la plus haute marche de la clôture, 7633 points. On est sur une journée entière, pratiquement sur les plus hauts, 65 au niveau du RSI, un gros RSI. On est complètement en train de changer la donne au niveau du MACD aussi. On repasse en tendance haussière. Faut se méfier après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebaisser aux alentours des 7006. Je pense qu'on est toujours à la portée de nos 7600 points au niveau du CAC 40. Mais écoutez, ça peut être, on peut avoir de grandes surprises en tout cas prochainement. À savoir peut-être éventuellement un CAC 40 qui peut aller chercher sur des records. En tout cas, encore une fois, aller peut-être chercher 7007, 7008 qui pourraient être largement atteignables, mais qui en revanche pour l'instant on a forcément cette résistance des 7006 qui est en train de nous alpaguer. On verra par la suite si le CAC 40 sur les jours à venir pourra s'en détacher. Le Brent qui remonte 83,60$ après avoir commencé un peu en baisse. On finit sur le plus haut de la séance là aussi, 85$. Je pense que c'est largement atteignable pour notre cher Brent. Voilà, qui est quand même en train de remonter progressivement. 66 au niveau du RSI, un MACD en tendance haussière. On a eu quand même pas mal de volume sur cette journée. Ça reste très 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 correct, même très bien même pour ce volume au niveau du Brent et surtout sur la journée de vendredi. Le 11 d'or, lui, qui rebaisse encore un peu. On avait remonté un tout petit peu hier. Voilà, on voit que ça continue de s'affaisser. Je suis en train de me dire peut-être les 2000$, aller chercher les 2000$ au niveau du 11 d'or. Ça pourrait être faisable. On peut rester encore assez prudent, mais je le verrai bien comme ça, pardon. Une descente petit à petit. On le voit bien, on le sent bien, puisqu'effectivement le RSI est 4,46, on est en dessous de la moyenne. On a un MACD qui a complètement changé de tendance, alors qui progressivement bascule dans la tendance baissière. Le volume qui reste quand même assez conséquent. Alors on n'est pas non plus sur des folies, hein. On n'est pas non plus sur des gros volumes, mais on a quand même un certain nombre. Voilà, ça reste assez conséquent, ça reste assez intéressant. 2018$. Ouais, on pourrait aller chercher un petit risque pour essayer d'aller le trouver à 2000$ et quelques, le 11 d'or, ce qui est pour moi à mon avis largement faisable. Le S&P 4887 points, on finit tout juste dans le rouge. Un RSI qui lui continue à être très très bon parce qu'on est à 71 au niveau du RSI, on est bien sur la zone de surachat. Le MACD qui continue aussi sa tendance haussière et puis un volume qui est assez intéressant. J'ai pas l'impression qu'il ait été freiné grandement par ce qui se passe au niveau des indicateurs. Voilà, il y en a plusieurs qui sont sortis effectivement qui corroborent pas trop ce qu'avait dit Jérôme Powell dans sa dernière élocution et qui voilà, pourrait mettre un doute, et en tout cas moi me mettre un doute sur les prochains événements et sur le desserrement et potentiel desserrement monétaire au niveau de la date, surtout de quand est-ce que ça va commencer. On avait prévu au mois de mars, je crois que c'est ça de tête. Ça me paraît un peu prématuré. Voilà. C'était, je vous le dis de but en blanc, et de toute façon je vous l'ai toujours dit, ça me paraît pour l'instant un peu prématuré. Le Nasdaq qui est à 17 392 points, on finit sur une deuxième séance consécutive en baisse, ça reste quand même très très bien dans l'ensemble, hein. On a RSI à 69, donc on est tout juste en dessous de la zone de surachat. Voilà, MACD en tendance haussière, gros volume. Ça reste quand même très très efficace, j'ai envie de vous dire, pour le Nasdaq. Pas de grosses perturbations non plus, mais une méfiance à mon avis aussi des investisseurs, comme je vous l'ai dit, au niveau de la Fed. Le Dow Jones qui lui finit légèrement en hausse, alors lui on est toujours sur un record aussi en séance,
de clôture. 38 096 points, ça fait un petit temps qu'on n'avait pas vu les 38 000, enfin on n'avait jamais vu les 38 000 plutôt. 67 au niveau du RSI, bon ça reste très très bon dans l'ensemble, mais je reste toujours un peu sur ma faim au niveau de la fête. Je vais attendre potentiellement soit la fin du mois, soit je mettrai peut-être sur le 11 d'or, essayer de remettre un peu sur le 11 d'or pour voir si je peux grignoter quelque part, en tout cas pour avoir une fin de mois assez digne de ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à vous, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.